n'y a pas de danger. Et voyons, est-ce qu'il y en aurait un qui voudrait prendre la parole? Oh, j'ai rien à dire. Moi non plus. Oh, il faut que quelqu'un dise quelque chose, pourtant. On est obligé, je viens de taper là-dessus. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, j'ai pas d'idée. Moi non plus. Ben, je sais pas, on pourrait proposer des lois pour la bande. Ça, c'est une idée. Eh bien, je propose que ça soit défendu de renverser de l'eau dans notre père. Faut que tu dises si tu es d'accord, toi, Jean. Je suis d'accord. C'est très bien, la séance est levée. Entrez donc, monsieur Wilson. Quelqu'un vient. Ah, il reste encore un petit peu de café chaud, c'est une chance. Ah. Vous en prendrez bien une tasse. Ah oui. Oui, je suis peut-être un peu sans gêne, mais quand on m'offre une tasse de café, je ne résiste pas. Asseyez-vous. Bien, merci. Eh bien, je crois que Alice et Marthe ne vont pas tarder à rentrer maintenant. Ah, je me demande seulement ce qui peut les amuser dans ces petites réunions. Je crois que les hommes ne comprendront jamais quel plaisir ont les femmes à se réunir autour d'une tasse de thé. Oui. Marthe a essayé de m'y emmener une fois. Ah, j'aurais voulu que vous voyiez les canapés qu'on nous a servis, absolument microscopiques. Et encore, s'ils n'étaient que petits. Mais ils sont colorés. Vous avez déjà vu ça, du fromage à la crème violet. Ah. Oui, et de la mayonnaise rose. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Wilson? Je n'en sais rien. J'ai peur de regarder. Allez, les enfants, sortez de là tout de suite. Denis ne te sauve pas. Voudrais-tu m'expliquer ce que vous faisiez là, tous les trois? Ben, moi et Jean-Paul et Jean, on faisait une réunion de notre bande. Là-dessus, ouais, monsieur Wilson, vous êtes arrivé. Ensuite, on a fait tomber de l'eau sur les chaussures de monsieur Wilson. Voilà, pour l'instant, ça doit être tout. Tu veux dire que tu as renversé de l'eau sur les chaussures de monsieur Wilson, Denis? Je tenais pas à te le dire, papa. C'est toi qui y as tenu. Ah, laissons ça, Henri. De toute façon, ces chaussures sont vieilles. Vous voyez, monsieur Mitchell, ça ne fait rien si c'était des vieilles chaussures. Et monsieur Wilson doit probablement avoir de vieux pieds. Denis, qu'est-ce que tu dis à monsieur Wilson? Ah oui, pardon d'avoir versé de l'eau sur vos vieux pieds, monsieur Wilson. Et je t'annonce que la cuisine n'est pas un lieu de réunion pour ta bande. Il faudra vous installer ailleurs. Oui. Où ça, papa? Ça, j'en sais rien. Vous connaîtriez pas un endroit, vous, monsieur Wilson? Ah, ben, je ne demanderai qu'à vous accueillir, mes enfants, mais où ça? Le garage, il est fermé faute de place. J'y ai mis certaines choses auxquelles je tiens. La hutte du jardin? Non, elle est pleine d'outils. Ah, ben, j'ai peur de n'avoir rien à vous offrir, mes pauvres enfants. Ouais. Venez, les gars. Ah, oh, vous êtes là? Oui, on vous attend. Alors, c'était passionnant, cette réunion. Écoutez-le, vous allez devoir changer de ton quand il saura ce que Madame Tina nous a dit. Hein, Alice? J'en suis certaine. C'est bien simple, elle est phénoménale. Qui est Madame Tina? C'est une gitane authentique qui fait d'étonnantes prédictions. Oh. Oh, je t'assure, Georges, c'est invraisemblable. Et si je vous racontais tout ce qu'elle nous a révélé, vous ne voudriez pas le croire. Oh, c'est facile à imaginer. Ah, je vais refaire du café. C'est pas sûr, Denis, mais j'ai peut-être trouvé quelque chose. Seulement, il faut que je vérifie. Hé, regardez, les gars, il y a une entrée secrète sous la maison des Wilson. Regardez. Oh, ben ça, alors regardez. C'est magnifique. On dirait comme une caverne géante. À quoi ça peut servir? Oh, tu sais, nous, on en a une comme ça sur notre maison. Et papa, il dit que ça va sous toutes les pièces de chez nous. Mes amis, c'est formidable comme endroit pour y cacher des choses, vous croyez pas? Ah, c'est là-dedans qu'il faut installer notre repère secret. Ça, c'est une idée, oui. Mais il faudra le dire à personne, surtout. On y fera nos réunions de la bande des bisons. Je tâcherai de trouver une caisse, ça nous servira de table. Et j'apporterai le marteau de mon père. Et moi, je sais où il y a une lampe de poche. Et j'amènerai aussi des illustrés. Et Jean pourra nous apporter des tas d'affaires. Il y a plein de trucs intéressants dans le garage de son père. Tu pars s'il y en a. Et que vous a-t-elle encore prédit?
Elle a dit que nous allions recevoir bientôt une somme d'argent et que nous allions traverser un cours d'eau. Ah là, il ne risquait pas grand-chose. Il y a un ruisseau entre ce quartier-ci et le reste de la ville. On peut dire que chacun de nous traverse un cours d'eau 1 ou 2 fois chaque jour. Et en quoi encore? Nous allons faire un voyage. Ah oui, on va aller jusqu'au coin de la rue, payer la note d'électricité. Et ensuite? Que penserais-tu si je t'apprenais que, selon ses dires, tu vas entendre parler de Daniel Wilson prochainement? Oui, eh bien, je dirais que c'est complètement stupide. Daniel Wilson est décédé au cours d'un soulèvement indien en 1859, des suites d'une morsure de serpent. Oh. Voyons, elle a parlé de Daniel Wilson, mais en le nommant. Eh bien, en quelque sorte, oui. Et d'abord, elle a dit que tu entendrais parler d'un ancêtre. J'ai dit Daniel Wilson. Elle a acquiescé. Oh, Marthe, mais veux-tu réfléchir? Elle a cité son nom parce que tu le lui as suggéré. Ah non, vrai, je serais curieux de voir une gitane venir me raconter de pareilles sornettes. Eh bien, mais on peut très bien arranger ça, c'est facile. Et qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'on peut arranger? On pourrait peut-être lui demander de venir prédire ton avenir, Georges. Ça m'intéresserait, moi aussi. Parfait, Marthe. Eh bien, voilà ce que nous allons faire. Tu vas inviter cette dame à venir à la maison demain après-midi. Et nous allons bien nous amuser tous les 4 en compagnie de nos ancêtres. Par exemple, il y aura peut-être quelques fantômes indésirables. Oh, c'est Jean qui a trouvé ça. Un vieux klaxon d'auto. Regarde le réveil que j'ai apporté. Et il marche encore, tu sais. Seulement, il fait un bruit curieux en sonnant. On dirait une sorte de crécelle. Ça tient à ce que la sonnette est fêlée. C'est peut-être parce que c'est une nouveauté. À la maison, on a des réveils, mais on est obligé de les brancher sur le courant. Un valet. Encore un valet. C'est quelqu'un qui veut entrer en communication avec vous. Une ombre qui essaie d'émerger du passé. Elle cherche, elle cherche. Ah, seulement trouvera-t-elle? Voilà le hic. Si on accrochait ici le drapeau de l'école de ta sœur. C'est ça, j'ai un marteau. Alors vas-y. Vous voyez, elle vous cherche encore. Et encore. Ça fait déjà un moment qu'elle me cherche. Il faudrait peut-être lui dire que je suis là. Vous avez des claquettes à vos chaussures, Madame Tina? Oh, mais je vous assure que j'ai... Laissez-moi essayer. Donne-moi un autre clou, Jean. Il faut peut-être que ce soit M. Wilson. Après tout, Daniel, c'est son ancêtre à lui. Alice, finis de dire des sottises. Alors, il est possible qu'elle ait raison, Henri. Certainement, je suis branché sur la bonne longueur d'onde. Si vous voulez bien, nous en resterons là pour l'instant. Mais Madame Tina, nous avons juste commencé à établir un Je contact. suis vraiment navrée. Je viens de me rappeler que j'ai pris un autre rendez-vous et je suis en retard. Au revoir. Oh, excusez-moi. Au revoir. Eh bien, nous en avons fini avec Daniel Wilson. Je voudrais que tu essayes encore, Georges. Pourquoi faire? Elle s'est sauvée. Qui veux-tu qui réponde? Allez-y, Monsieur Wilson, faites-lui plaisir. Bon, bah, si vous y tenez tant que ça. Qu'est-ce que vous trouvez comme explication? Bon, mais ça n'est rien. Ça ne peut être que... Un pivert sur le toit, sûrement. Oui, sûrement. Ou de l'air dans les tuyaux, peut-être bien. Marthe, écoute. Marthe! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Écoute! Mais je n'entends rien. Ah, ça s'est arrêté maintenant. On aurait dit comme une espèce, comme une sorte de grésillement. Tu n'as rien entendu? Je crois que si. Tu es sûr que tu n'as pas réglé la sonnerie de ton four pour 4 heures du matin? Il y a des mois qu'elle ne fonctionne plus, tu le sais. Georges.
serait pas Daniel qui tenterait de communiquer avec toi? Daniel, Seigneur Dieu du ciel. Oh, très bien, endors-toi, Marthe. Daniel. Papa, tu sais, papa, j'ai hâte de voir Jean-Paul revenir bientôt de sa leçon de clarinette. T'as pas idée du local qu'on a trouvé pour nos J'en réunions? suis content pour toi, Denis. Sensationnel, porte secrète et plein de choses. Bravo. Et où est-il? Papa, est-ce que tu réfléchis? Si je te disais où ça se trouve, ce serait plus un repère secret après ça. Et maman, tu voudrais nous faire des tartines de beurre avec des bananes et de la mayonnaise qu'on mangerait à la réunion de notre bande? Bien sûr, Denis, mais je pense que le beurre sera bien suffisant. Les bananes pourraient être trop. Ah, d'accord. Au fait, ça t'ennuierait que Jean-Paul reste couché ce soir? Mais pas du tout, mon chéri. Chic, merci, maman. Allez, c'est entendu. Je vais aller l'avertir. Qui est-ce qui disait que Madame Tina était incapable de prédire l'avenir? Ce n'est que l'excédent de ma taxe qu'on me rembourse. Eh oui, c'est de l'argent que tu reçois, comme elle l'avait dit. Enfin, chérie, 9,23 $, c'est loin d'être une fortune, Mais voyons. est-ce qu'elle a parlé d'une fortune? Elle a seulement dit qu'on recevrait de l'argent. Et alors ça, c'est de l'argent, oui ou non? Madame Tina disait que quelqu'un tomberait malade. Eh bien, c'était la vérité. Oui, elle l'avait dit, c'est entendu. Mais cette lettre vient de ta sœur. Et Edna est malade d'un bout de l'année à l'autre. Ça, tu le sais. Sans doute, mais cette fois, c'est tout différent. Il s'agit d'une vertèbre qui est déplacée. Elle me demande de venir passer quelques jours avec elle pour l'aider. Je tâcherai d'avoir le train de 8h10 ce soir. Entendu, vas-y. Mais quoi, tu pars tout de suite? Non, je vais acheter un cadeau pour elle. Et à propos, quand tu enjamberas le boyau d'arrosage, ne viens pas raconter ensuite qu'elle avait raison et que tu as traversé un cours d'eau. C'est entendu, Georges. Tu devrais essayer d'aller te reposer. Tu as été tellement agité toute la nuit dernière. Ah, bah ça, quand on vient vous réveiller aux alentours de 4 heures du matin, on a toujours quelques difficultés à se rendormir. Moi, je n'en ai eu aucune. Oh, c'est ça peut être idiot d'apprendre à jouer de la clarinette. Moi, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est une clarinette. C'est rien du tout. Tout ce que t'as à faire, c'est de souffler dedans en faisant des gaffes pendant 1 heure. Et ensuite, le professeur t'arrête, il dit c'est horrible et inécoutable. Dis que j'ai envie d'essayer. Bah, si ça te dit, essaye. Seulement, fais bien attention. Jean-Paul, c'est ça qui ferait un avertisseur formidable pour ma trottinette. Qu'est-ce que tu apportes? Bah tu vois, c'est un phonographe. Où est-ce que tu as trouvé ça, Jean? C'est ma sœur qui l'avait. Et elle te l'a prêté, elle a accepté? Oh oui, je lui dirai ce soir ou un autre jour. Très bien. Avant de commencer cette réunion, je demande qu'on fasse une loi où on dira que c'est obligatoire de mettre un disque. D'accord. Tu veux remonter le réveil, Jean? Vous y êtes? Bon, maintenant, la séance est ouverte. Il est bien celui-là, tu crois, Jean? Je te le dirais si je savais lire. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus, Denis? J'en sais rien. C'est en lettres d'imprimerie. Et moi, je sais lire que l'écriture. Reste ici, Daniel. Daniel, reviens. Daniel? Tu as voulu te venger. Daniel, dis-moi quelque chose. Ils t'ont eu cette fois. Ne meurs pas. Je le reconnais, Mitchell, j'ai toujours eu une imagination des plus fertiles. Mais j'aurais juré, quand j'ai entendu cette voix dont je viens de vous parler, que j'étais tout à fait éveillé. Mais est-ce que c'était aussi distinct que ma voix comme vous l'entendez en ce moment? Non. Il y avait une sorte d'écho. Ah, vous voyez, certains psychiatres disent que quelquefois on peut faire des rêves si frappants qu'ils vont au-delà du sommeil et continuent quelques secondes après le réveil. Mais oui, bien sûr, mais c'est ça, mais ça ne peut être que ça, c'est ce qui m'est arrivé. Bah voyons. Un peu de café? Ah, vous savez que j'en raffole. Oh, bonjour, Monsieur Wilson. Bonjour, Alice.
Est-ce qu'Henri vous a raconté pour Madame Tina que sa prédiction s'est vérifiée? Sa prédiction. Je viens de recevoir 9,23 $, l'excédent de mes taxes qu'on m'a remboursé. Eh bien, Madame Tina avait dit que nous allions bientôt avoir de l'argent et 9,23 $, ce n'est pas de l'argent. Ah, je sais aussi que vous allez vous trouver seul ce soir, Monsieur Wilson. Eh bien... Oh, d'ailleurs, voici une autre de ses prédictions réalisées, comme vous allez voir. Madame Wilson m'a téléphoné ce matin. Sa sœur serait souffrante, d'après ce qu'elle a dit. Et assez sérieusement encore. C'est pour ça qu'elle s'en va ce soir, elle doit aller la soigner. Vous savez, à la réflexion, je crois qu'il faut... Oui, je crois que je vais aller avec Marthe chez sa sœur. La pauvre a de graves ennuis avec sa colonne vertébrale. Et vous savez comme ces choses-là sont douloureuses. Nous pourrions prendre soin de Frimousse? Frimousse? Ah, oui, oui, si ça ne vous ennuie pas. Mais non, du tout. Ah, bon, ben dans ce cas, je vais vous donner la clé de la cuisine. Ah, c'est gentil, vous nous rendez un grand service. Merci. Il est temps que je fasse mes bagages. Hein, au revoir. Au revoir. Tenez, voilà, chauffeur. Je suis très touchée que tu veuilles venir avec moi, chérie. Mais chez ma sœur, il n'y a pas assez de place pour nous deux. Oui, je sais, mais j'irai coucher à l'hôtel. Comment peux-tu aider ma sœur si tu vas à l'hôtel? Et puis d'ailleurs, il faut qu'un de nous deux reste ici. On doit livrer le divan neuf demain. Et si personne n'était là pour le recevoir, quelle complication. Autre chose encore. Tu as eu des nuits agitées ces temps derniers et je veux que tu puisses dormir tranquille. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Salut ta sœur de ma part. Denis, je te répète que depuis ce matin, je cherche partout ma serviette. Où est-elle passée? Peux-tu me le dire? Elle est dans notre repère secret, papa. Bon, eh bien, quel que soit l'endroit où est le repère secret, tu vas y aller et me la rapporter sans perdre de temps. Oh, chérie, il est indispensable qu'il y aille immédiatement. Les enfants devraient déjà dormir. Je sais, mais c'est très important pour moi de retrouver cette serviette. Elle est pleine de papiers d'affaires et il faut que je les ai demain matin de bonne heure. Sois tranquille. Je savais pas, je te demande pardon, tu sais. Bonsoir. Bonsoir, mon chou. Bonsoir, Jean-Paul. Bonsoir. Bonsoir, les enfants. Hé, arrête de gigoter. Quoi? Tu ne dors pas encore, Denis? Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais rester réveillée toute la nuit. Comme ça, j'irai chercher la serviette de papa très tôt et je lui rapporterai avant qu'il parte. Ça lui arrive souvent de se fâcher comme ça à ton père? Oh, quand il se met en colère, mais sans ça, pas autrement. Et Jean-Paul, si je m'endors, tu me réveilleras, j'espère. Mais si je m'endors, moi aussi. Ah oui? Oh, je ferais peut-être mieux de me lever et d'y aller tout de suite, alors. Tu veux que j'allume? Oh, il y a une sortie secrète, je vais te montrer. Alice, tu as entendu? Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait quoi? Ben ça, ce bruit sec. Oh, j'ai rien entendu du tout. Oh, au fait, est-ce que tu as donné à manger à Frimousse? Oh bon sang, c'est vrai, j'y ai plus pensé. Il y avait cette pièce à la télévision, après j'ai complètement oublié. Angoissé, il jeta un regard autour de lui et découvrit la cause du bruit étrange qui l'avait alerté. C'était la tête de Roger qui roulait doucement sur les marches de l'escalier. Frimousse, laisse, ce n'est pas le moment de jouer. Allez, va-t'en. Va. Frimousse? Qu'est-ce que c'est, Frimousse? Hé, regarde! Ah oui, c'est vrai, il faut que je ramène la clarinette chez nous. Oh, t'avais dit que tu me laisserais jouer dessus, tu te rappelles pas? Oui,
Mais tu feras bien attention aussi. Tu peux compter sur moi, parole d'honneur. Ça fait plus de bruit que je croyais, tu vois. J'espère que ça va pas réveiller mes parents, au moins. On ferait mieux de rentrer maintenant. Je crois que je le mettrai sur ma trottinette, ça sera bien. Primus, allez, cherche mon chien. Reviens, veux-tu revenir? Daniel. Monsieur Wilson. Daniel, j'ai cru. Mitchell. Et je pensais que vous étiez parti, je venais m'occuper de Frimousse. Oh, mais je sais, j'ai décidé de rester en fin de compte parce que j'ai... Là, calmez-vous, monsieur Wilson. Vous serez très bien ici. Ben, je l'espère. Je suis certain que c'est moi qui ai fait le bruit que vous avez entendu. Ah oui, peut-être bien, mais celui que vous avez entendu, qui l'a fait? Ah, voyons, laissez-moi réfléchir. On aurait dit une sorte de coin-coin. Est-ce qu'il serait possible qu'un canard sauvage se soit introduit dans votre grenier? Oh, mais bien sûr, Mitch. Mais bien sûr, ça ne peut être que ça. Oh, il se sera trompé de saison. Henri, où crois-tu que j'ai trouvé ces deux méchants garçons? Dis-le-moi, chérie. Il est trop tard pour jouer aux devinettes. En train de regagner la chambre de Denis en grimpant par la fenêtre. Je vais t'expliquer, papa. Tu as dit que tu voulais avoir ta serviette à la première heure demain matin. Alors il fallait bien que j'aille la chercher tout de suite dans notre repère secret. Merci, Denis. Mais Henri, je t'ai dit qu'il grimpait par la fenêtre. Calme-toi, chérie. Vous êtes là, monsieur Wilson? Je vous croyais parti chez votre belle-sœur ce soir. Ah, que n'y suis-je allé? Non, j'ai décidé de rester, réflexion faite. Oui, j'ai trouvé monsieur Wilson ici quand je suis venu m'occuper de Frimousse. Mais alors, vous étiez chez vous ce soir, monsieur Wilson? Hein? Ah oui, j'y étais. Henri, les enfants doivent recevoir une punition. Grimper de cette façon à une fenêtre. Bon, à mon avis, c'est assez comme ça pour cette nuit. Oh, Mitchell! Vous entendez? C'était ça, le bruit. Ah oui? Vous croyez? Denis, tu es venu avec Jean-Paul dans la maison de monsieur Wilson cette nuit? Ben, non, papa. Dessous, pas dedans. Votre intrusion a été une cause de frayeur pour Frimousse. Qui m'expliquera ce qui s'est passé cette nuit? Je suis sans doute idiote, mais je ne comprends rien à tout ce que vous me racontez. Je crois que tu devrais retourner te coucher maintenant, chérie. Je t'expliquerai tout ça demain matin. Et qui va s'occuper des garçons? Je suis là, ne t'en inquiète pas. Allez, rentre à la maison. Alors, dans ce cas, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Alice. Alors, monsieur Wilson, qu'est-ce que nous allons faire de ces deux diablotins? Voyons. Je crois qu'il reste un peu de crème glacée dans le réfrigérateur. Je vais aller voir ça. Mais on a fait quelque chose de bien, alors, monsieur Wilson? Mettons que vous avez dissuadé un lointain parent, à moi de me faire une visite assez peu rassurante.